Bonjour Erskine Tahar, photographe, éditeur, auto-éditeur. Tu as publié deux beaux livres de photos. L'un, donc en 2014, Béjaïa, Ma ville, ma pupille, et Echel en 2019. On reviendra sur ce rythme quinquennal. Sinon, la première chose qu'on peut relever dans tes livres, c'est ce côté enracinement. Dans le premier, la première photo, c'est une amarre de bateau à laquelle donc, on se tient et on se retient. Et le deuxième, c'est la terre, qui est quand même le plus... l'élément de l'enracinement, en fait. Pourquoi ce désir de montrer un attachement et en même temps de montrer une liberté? Parce que c'est pas de montrer mon attachement, c'est de parler, essayer de parler de mon enfance, de mon adolescence dans la ville de Bjaïa et dans cette région qui est la Kabylie, par ces deux livres. C'est en même temps mon attachement et mon parcours, par la photo. C'est donner à voir ce que cette ville et cette région, ce terroir, ce territoire qui est la Kabylie, ont fait de moi. C'est un peu expliquer aussi qu'est-ce que moi j'ai pris et qu'est-ce que j'ai en retour avec l'art photographique, essayer de faire partager avec les autres qu'est-ce qui me rattache à ma ville et à ma région et à mon pays. Mais justement, dans le Béjaïa, ma ville, ma pupille, qu'est-ce qui te rattache à cette ville? Ce qui me rattache à Bjaïa, c'est d'abord, c'est là où j'ai ouvert les yeux sur le monde. Je suis né à Bjaïa et son enfance. C'est là-bas où j'ai passé mon enfance avant de monter vers Alger à partir de l'âge de 10 ans. Mais les 10 premières années de ma vie, moi je suis un peu... au commencement était l'image pour moi. C'est pas au commencement était le verbe. Je pense que l'image est d'abord première. Et qu'on commence déjà par serrer le monde à travers les images qu'on a dans notre enfance. Et même après la naissance, le langage, la parole et tout ça viennent après. Et donc c'est comment, dans mon enfance, quelles sont les images qui sont imprimées en moi, et la ville de Bjaïa est tout indiquée. Tiens, il y a même un soufi qui dit que la ville de Bjaïa est tout indiquée pour ceux qui cherchent à l'élévation. Je crois que c'est des Boumediennes d'ailleurs. Et c'est la ville où j'ai eu le premier contact avec les éléments, avec l'air, avec la terre, avec le ciel, avec la mer, avec l'eau. Et ça veut dire que mon apprentissage, quelque part, et mon premier contact, ma relation avec les éléments, s'est fait à Bjaïa. Et Bjaïa est tout indiqué pour cela. Géographiquement déjà, c'est un lieu géographique qui fait que il y a une puissance des éléments, de la terre, de la mer, du ciel, du vent, de l'eau. Il y a une puissance des éléments dans cette ville. C'est d'abord, géographiquement parlant, il y a une puissance extraordinaire qui fait qu'on est, dès le départ, dès l'enfance, attiré par ça. C'est une puissance que tu ne nommes pas. Dans ce premier livre, je crois aucune image n'est légendée. Ah oui. Alors que dans le second, tout est indiqué, les lieux, la ville ou la commune ou l'endroit dans lequel tu photographies est intégré. Dans le premier, est-ce que c'est justement cet attrait pour l'image plus pour le mot. Donc ce qui surgit, c'est l'image, mais que tu ne mets pas tu ne mettais pas encore de nom dessus. Alors,
je ne mets pas de nom dessus. Par contre, je crois qu'il y a une trentaine, une quarantaine de petits poèmes le long de mes images. Et je suis, voilà, par exemple, tu as des passages comme ça, des petites proses, des petits poèmes, et dans les 3 langues d'ailleurs. Des fois ça m'appartient, des fois ça appartient à des poètes du Cheikh al-Melhoun maghrébin, algérien. Il y a des passages, il y a aussi des trucs, des proverbes en On kabyle. prendra comme ça au hasard. Oui, oui. Sur la page 117, donc, c'est une porte, l'image d'une porte. Ici, mes tourments torrentiels giclent sur les socles de mon enfance, intrépide métamorphose dans les ornières du parcours. Ça ne nous indique pas plus. Pas plus. Mais l'image c'est est extrêmement prépondérante. révélateur Oui, oui. de l'omniprésence de la mer. La mer elle-même, comme eau, si tu veux, mais aussi tout ce qui est sur les quais, les filets, les bateaux, les pêcheurs, Les attaches. les attaches, les casiers en bois. Sur les quais, j'écoutais le clapotis des vagues, je baignais dans les odeurs du port de pêche, mes yeux écarquillés d'enfance posés sur les amas de filets, je les voyais tels des écrins de couleur. Face de Boujdra est tout indiqué justement. Elle explicite très bien le parcours que j'ai pris pour faire ce livre sur Bjaya. D'autant que lui, il connaît bien Bjaya. Il venait souvent chez sa grande sœur à Bjaya, qui habitait Bjaya juste à côté de chez moi d'ailleurs, chez nous. Et il a connu Bjaya enfant et adolescent. En vacances, il venait souvent en vacances. Donc il a un rapport à Bjaya assez particulier, assez singulier. Et quand je lui avais proposé de me faire la préface, au vu des photos, bon, il a fait cette préface-là. Non seulement ça explique, mais j'ai trouvé qu'il avait été au-delà du voile, parce qu'il parle autant des photos, de l'écriture en elle-même, si tu veux, de l'écriture avec l'art photographique, et en même temps, il décrit le photographe en lui-même, dans sa pratique, le pourquoi de ce déclic et pas un autre. Et je trouve que la préface est aussi tout indiquée. Ça dit bien, en fait, ça dit bien, ça me rappelle un texte de Tournier, dans Le Roi des Aulnes, il compare le peintre et le photographe. Et il dit, autant le peintre est centrifuge, c'est-à-dire qu'il va vers l'extérieur, qu'il s'éloigne de son nombril, autant le peintre et le photographe est centripète, c'est-à-dire qu'il ramène tout à lui, et qu'en fin de compte, c'est un peu en positif que je le dis, c'est un peu ce que tu as fait. C'est-à-dire que Bjaya, ma ville, ma pupille, c'est bien le regard, mais ton regard qui ramène en fait vers le point par lequel tu regardes ta ville. Et en fait, j'imagine, Boujdra, quand on connaît la ville, il y a des endroits où nos regards se croisent, le lecteur et celui du photographe. C'est assez impressionnant comme sentiment, comme quand on connaît la ville. Je veux bien imaginer le regard de quelqu'un qui ne connaît pas du tout. Qu'est-ce qu'il ressentirait? Qu'est-ce que tu as voulu mettre dans tes photos pour ce regard étranger? Moi, j'ai voulu mettre pour un regard étranger, qu'est-ce que cette ville a fait de moi en termes d'image? Qu'est-ce que j'ai reçu d'elle qui a été fondateur dans ma personne, dans ma personnalité? Qu'est-ce que cette ville, quelles sont les balises fondatrices de mon enfance et de mon adolescence à travers elle? Parce qu'en même temps, elle m'a fait aussi, si tu veux, que mon regard sur elle, c'est un regard qui a fait en sorte que je sois ce que je suis. Et donc c'est une ville hyper importante, parce que l'impact, ou bien l'inscription de ma petite personne, moi, dans mon enfance et dans mon adolescence, ça s'est fait dans cette ville-là, avec son urbanité, avec son lieu, comme je disais tout à l'heure, son lieu géographique. Et qu'est-ce
qu'est-ce que cette ville, qu'est-ce qu'elle a sculpté en moi, autant dans ma tête, dans mon cœur, que dans mes sens. Et donc, je veux donner à voir à quelqu'un d'étranger, qu'est-ce que cette ville pour moi? C'est tout, c'est donner à voir par art photographique, si art il y a, des choses à voir à quelqu'un d'autre qui est étranger. Et c'est une ville qui, quand même, tu continues à y être. Je veux dire, tu es parti de Béjaïa, tu avais 10 ans, C'est ça. tu es retourné Oui, quelques années après. à 30 ans. Et ensuite, tu as travaillé là-bas. Oui. Tu as été donc responsable de la cinémathèque de Béjaïa, qui est en plein place Guédon, place Du 1er novembre. place du 1er novembre. Et tu as été directeur du théâtre du TRB, du théâtre régional Béjaïa. Et puis tu es reparti à Alger pour ouvrir la librairie Noun, qui a fermé Avec Nassera. avec Nassera, Saïdi. ta compagne. Vous avez ouvert la librairie. Et puis, là, tu vis à Alger. Mais tu es sans cesse sur le retour. Bon, c'est toute à la limite, j'ai deux amours. J'ai Béjaïa et Alger. Mais sans qu'il y ait de penchant vers l'une ou vers l'autre. Je me nourris de l'une et de l'autre, quelque part. Parce que c'est à des moments de ma vie différents. Et d'ailleurs, Béjaïa était à hauteur d'homme. Mon regard sur cette ville était à hauteur d'homme. Tandis que quand je suis arrivé à Alger, Alger est quand même une grande ville. Alger m'avait dès le départ donné un peu le tournis des grandes villes. Quand on compare Béjaïa, petite ville, tu peux toucher le ciel, tu peux toucher la mer, tu peux monter dans les pinèdes du Cap Carbon ou du Gouraya. Alger, c'est autre chose. Et l'adolescence, l'université, c'est une autre période, un autre moment dans ma vie. Et ces deux villes, moi je trouve que c'est... D'ailleurs, il y a un peintre français qui est venu dans les années 20-30, qui a été un des maîtres de Picasso, c'est Albert Marquet, et qui a fait Béjaïa et Alger. Et tu retrouves des peintures d'Albert Marquet à l'Ermitage de Saint-Pétersbourg, au MoMA de New York. Il a peint Béjaïa et Alger, mais pas du tout dans l'engeance des... Orientaliste. dans les engences des orientalistes. C'est vraiment quelqu'un qui était à contre-courant. D'ailleurs, il n'est pas parti dans le sud. Mais c'est le fait d'avoir choisi Alger et Béjaïa. Et quand tu vois ces peintures, c'est un choix tout indiqué aussi. Je crois qu'un artiste, quand il se penche sur un lieu, c'est qu'il y a déjà quelque chose, il y a des attirances, il y a des choses qui font que ce n'est pas un choix délibéré. C'est qu'il y a quelque chose qui fait que, c'est comme la fameuse montagne Sainte-Victoire de Cézanne et le choix qu'il a porté. Et Alger et Béjaïa ont un rapport à la lumière d'extraordinaire. Un rapport à la lumière et le lieu aussi, le lieu géographique. Ces deux villes qui sont en cascade comme ça, qui tombent, qui descendent, qui déboulent vers la mer. Oui. D'ailleurs, je dis à un moment donné, je reprends un peu, et je reprends une phrase de Brel où il dit « Je jure que je volais, et quand je descendais de mon quartier Cherchor à Béjaïa, c'est une ville pleine d'escaliers, autant qu'Alger d'ailleurs, mais ça déboule toujours vers la mer. Donc, par la suite, c'est des regards croisés que j'ai eus entre Alger et Béjaïa. Et je suis autant amoureux d'Alger que de Béjaïa. Des fois, on dit que c'est difficile à vivre comme ça, d'être à cloche-pied sur deux trucs, un truc comme ça. Moi, je vis les deux
mes deux amours très très bien. Justement, je voudrais revenir sur ça, parce qu'on a l'impression, effectivement, quand on voit tes livres, Béjaïa, ma ville, ma pupille, Eichel, on a l'impression qu'il y a une sorte d'enfermement dans une région, dans une... Non. Alors que, justement, je voudrais que tu nous expliques un peu cette absence totale de chauvinisme local. Non, je suis pas chauvin, mais je tiens à mes racines. Je tiens parce que d'où je parle et d'où je photographie, c'est de là où je suis né, où se sont accumulées les années et mon expérience de la vie et du rapport aux éléments, à la terre. Et donc c'est juste... moi je pense que le lieu d'où l'on parle et le lieu d'où l'on pratique l'art, qu'il soit l'art photographique, c'est à partir de là où on atteint l'universel. C'est en étant assez enraciné du lieu dans lequel on a évolué, on a vécu, on a rencontré la vie, carrément, qui fait qu'on atteint l'universel. Et ce n'est pas de l'enfermement, pas du tout. C'est à partir de ce lieu-là où on aspire à retrouver l'universel. Le commun, parce que je pense que moi je peux partager un livre, je peux aimer un livre de photos fait par un japonais sur sa ville, à Kyoto ou ailleurs, ou comme un chilien, Guzman par exemple, le documentariste chilien, c'est quelqu'un que j'adore parce qu'il a un rapport à la cordillère des Andes et au Chili et aux éléments qui est extraordinaire. Justement, je pense que nous avons besoin de ce regard décomplexé. C'est-à-dire que nous sommes enracinés. L'identité, comme on le disait en off, c'est le lieu sur lequel on se tient pour dire je, donc Absolument. le sol. Absolument. Et être enraciné ne doit pas être quelque chose qui nous éloigne de l'universalité. Au contraire, tout au contraire. Plus il y a d'enracinement, plus on va vers l'universalité. Mais vu notre histoire, il y avait le défunt Azdin Meddour, par exemple, dans les années de son vivant, quand il avait fait le documentaire Combien je vous aime, avant qu'il ne fasse déjà La montagne de Baïa, on était dans une période où on disait il faut qu'on fasse nos images à nous, nos propres images. Et on est d'une génération où on avait ce besoin prégnant, fort. On était très porté sur le cinéma de tous les pays, des pays de l'Est à l'époque, et la force de l'image. On a vu comment, par exemple, un Yongso, qui est d'origine hongroise, comment il filmait, comment il construisait ses images, etc. Mais c'était des images à eux. Et vu l'histoire de ce pays, vu la colonisation, vu le rapport à l'image, même dans notre culture, vu l'hégémonisme d'Hollywood et de l'Occident sur nous, il nous fallait réfléchir sur le comment s'inscrire en tant que cinéaste, que photographe, comment créer nos propres images à nous, à partir de nous-mêmes et ne amoindrir autant que faire se peut la prégnance ou bien l'hégémonisme de l'image de ceux qui dominent. C'est une forme de retour. En fait, si on doit appliquer ça à ta propre œuvre, c'est une forme de retour sur soi, d'abord. Et chez toi, c'est comme si c'était, je ne sais pas si je peux dire à reculant, je veux dire par là que tu pars de la mer et tu reviens vers l'arrière-pays de Béjaïa. Est-ce que c'est en reculant ou c'est en retournant, en tournant le dos à la mer et en avançant vers l'intérieur des terres? Le deuxième livre qui s'appelle Eichel, c'est des images de toute la Kabylie, avec toutes ces figures, qu'elles soient végétales, qu'elles soient minérales, qu'elles soient humaines aussi. C'est aussi un regard sur une partie de ton identité. Absolument.
Absolument. Et le regard, bon, la Kabylie, je le dis dans le texte, dans mon texte d'ouverture, où je dis que mes 4 grands-parents sont de la Basse-Kabylie, disséminés à l'intérieur de la Basse-Kabylie. Je te prends la ville de Bjeya a eu depuis tout le temps, entre la vallée de la Soumam et Bjeya, entre Bjeya et l'intérieur, l'arrière-pays, il y a toujours eu une grande osmose. Un witsid, j'allais dire en Kabylie. De Imchdella jusqu'à Bjeya, il y a toujours eu un va-et-vient dans le côté culturel, dans les rapports marchands, etc., mais aussi culturellement. Et c'est un cas très particulier dans ce pays. Qu'est-ce qui a fait que, j'en sais rien, il doit y avoir, si on peut faire un travail historique sur ça, mais les relations entre Bjeya et l'arrière-pays, et d'un coup, et d'une. Et de deux, toujours pour revenir à l'enfance et à l'adolescence, surtout l'enfance. Alors, vu que mes 4 grands-parents sont disséminés, viennent de la Basse-Kabylie jusqu'à Genzet d'ailleurs, du côté de ma grand-mère maternelle, ça veut dire que les voyages que j'avais faits enfant, etc., les petits séjours que je faisais, ont imprimé en moi ce rapport à la minéralité, ce rapport à la terre, ce rapport au végétal, ce rapport, d'ailleurs, j'ouvre le livre, pas sur Bjeya, je crois, c'est sur Bjeya, pas sur... Il y a une exergue de Dib qui est très belle. Il y a une très belle exergue de Dib que j'ai retrouvée. Je vais te la lire. Elle est très belle. Au commencement est le paysage. Sentant comme le cadre où l'être vient à la vie, puis à la conscience, à la fin aussi. Et de même, dans l'entre-deux. Avant que la conscience n'ouvre les yeux sur les paysages, déjà sa relation avec lui est établie. Elle a déjà fait maintes découvertes et s'en est nourrie. Le paysage est témoin des origines. C'est très beau, effectivement. Le paysage est témoin des origines. Mais c'est tout ce que je fais. C'est comment ces paysages-là, que ce soit à Bjeya ou bien dans la Kabylie, parlent de moi, j'allais dire, et de mes origines. Et j'essaye de dénouer, d'expliciter tout ça par l'art photographique. Et je crois que l'art est un salut, pour paraphraser quelqu'un. L'art est un salut et que moi j'ai commencé à faire de la photo à l'âge de 20 ans à peu près, tiens, avec Nasser Mouchkhan, avec nos plus grands photographes au centre culturel de la wilaya d'Alger, à la rue Abban Ramdan, oui, juste en première année de fac et tout ça. Et ce n'est qu'après, j'ai continué à faire de la photo de scène des fois quand j'étais au théâtre de Bjeya et tout ça, mais c'est après ma retraite où je me suis mis à utiliser cet art, pour mon salut aussi. C'est aussi une manière à moi de me raconter et de raconter aux autres ce que je suis à travers la photo. Et montrer aussi la richesse de cette origine, je veux dire, de cette terre sur laquelle... Oui. Mais c'est pour ça que je t'ai dit qu'il faudrait qu'on fasse nos images à nous. Tout à fait. Il faudrait qu'on fasse nos images et non pas dans un truc, j'allais dire, pourquoi pas, touristique uniquement, mais qu'est-ce que, comme le dit si bien Mohamed Dib, qu'est-ce que les images, qu'est-ce que le paysage quand on est enfant, qu'est-ce que ces paysages-là ont fait de nous? Et Dieu sait combien ce pays est une floraison de paysages, de différents paysages. Et qu'est-ce que... moi, je considère que la minéralité est un des fondements, si tu veux, de la personnalité d'une personne. Et je crois que nos paysages sont d'une minéralité extraordinaire et on n'en a pas assez parlé, assez photographié, assez filmé. Et c'est aussi une manière de communiquer avec l'autre. En les montrant, c'est aussi une manière de se parler avec l'autre. Que l'altérité, l'art est aussi
un média, un vecteur d'altérité. Ah, tout à fait. Les livres, enfin ce type de livre, ce type d'image est fait pour être vu et par tout le monde. Je crois que chacun d'entre nous, chacun de tous les lecteurs de tes livres ont envie de voir ça. Il y a une exergue dans le livre sur Béjaïa de François Cheng, qui est un Chinois, un Français d'origine chinoise, qui dit « La beauté est partout, mais elle mérite d'être partagée par tous ». Absolument. C'est exactement ça. Et chacun ensuite a envie d'amasser de ses propres images et de les donner à voir. Et quand elles se croisent, c'est encore plus fabuleux. C'est un peu ce qui se fait. Donc après... Parce qu'aussi, la fraternité humaine, je crois qu'elle s'exprime le mieux à travers l'art, quels que soient les arts. On peut aimer une musique d'un pays, d'une société dont on ne connaît rien, mais adorer sa musique, par exemple, parce que c'est... Et on fraternise avec ceux qui jouent cette musique-là plus facilement. Absolument. Et donc, Béjaïa, des projets? Oui, bientôt peut-être. Eh ben, c'est mon parcours. Je vais terminer quoi? Je vais terminer tous les 5 ans, un livre. On est dans l'année charnière. 2023, ça va. Eh ben, mon parcours, 5 ans. C'est Béjaïa, les Kabylie et Alger. Donc, il est presque terminé. Et si je peux me permettre, je peux faire un appel aux sponsors. Ben oui, je veux dire, parce que j'ai besoin. Parce que je fais. Moi, j'ai dit à compte d'auteur à chaque fois pour avoir une certaine liberté, pour avoir. Et voilà, comme je l'ai fait pour les 2 premiers. Et donc, je terminerai par Alger. Et il est presque terminé, quoi. Et c'est une autre, comme tu le disais tout à l'heure, une partie de toi-même qui va nous être donnée à voir. Je voudrais lire un bout de cette citation que tu fais à la fin de ton livre, Echel, qui est Ket Bielsin. Ce sont des âmes d'ancêtres qui nous occupent. Substituons leur drame éternisé à notre juvénile attente, à notre patience d'orphelin, ligotée à leur ombre de plus en plus pâle, cette ombre impossible à boire ou à déraciner, l'ombre des pères, des juges, des guides que nous suivons à la trace, en dépit de notre chemin, sans jamais savoir où ils sont, et s'ils ne vont pas brusquement déplacer la lumière, nous prendre par les flancs, ressusciter sans sortir de la terre, ni revêtir leur silhouette oubliée, etc. Ce retour fulgurant, un peu, un peu violent de nos ancêtres, autrement dit, de ce qui nous habite comme racine. Oui, mais sans... Parce que lui, il explique très bien. Et d'ailleurs, il dit quelque chose de très beau à la fin aussi, où il dit, ce sont nos pères, certes, des oueds mis à sec au profit des moindres ruisseaux, jusqu'à la confluence, la mer où nulle source ne reconnaît son murmure, l'horreur, la mêlée, le vide, l'océan. Et qui d'entre nous n'a vu se brouiller son origine comme un cours d'eau ensablé, n'a fermé l'oreille au galop souterrain des ancêtres, n'a couru et folâtré sur le tombeau de son père? Ça veut dire, quelque part, oui, il y a cette possibilité d'enfermement dans par rapport au retour permanent des ancêtres, etc. Mais il faut aussi s'en libérer et s'en émanciper. Il y a un double truc. Et là, il dit, qui n'a pas folâtré sur le tombeau de son père? Qui n'a pas un jour eu ce vouloir-là, vouloir folâtrer sur le tombeau de son père? Il faut aussi s'en détacher, j'allais dire peut-être s'en démarquer, mais ça reste nos pères. Mais, par contre, s'en émanciper et faire son propre chemin et construire et faire sa propre quête à soi. Totalement décomplexé aussi vis-à-vis de tout ce passé qui parfois peut nous alourdir, nous faire peur, nous enchaîner. Oui, et même ce que tu disais tout à fait au début, sans chauvinisme aucun par rapport à une ville, un territoire, ou même toujours partir du local, du terroir, etc.,
mais toujours pour aspirer à l'universel, pour aspirer à son humanité, à sa propre humaine condition. C'est-à-dire être toujours dans la quête, mais sans... pour arriver justement à cette humanité-là. Parce qu'arriver à sa propre humanité, c'est un sacerdoce. C'est une lutte permanente. Et là, je pense que, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est par l'art quand le salut ne peut venir que de là. Ne peut venir que de là, parce que l'aiguillon est toujours là, sans vouloir atteindre la perfection, parce qu'il n'y a pas de perfection. C'est le chemin. Le plus important, c'est le chemin qu'on prend pour arriver, d'être dans la quête et tracer son chemin. C'est le chemin qui est important, c'est pas y arriver. Parce qu'on n'arrive pas à la perfection, ça n'existe pas. C'est très beau de finir sur ça, que l'importance du chemin et donc l'importance de la marche. Il y a quelque chose sur la marche qui avait tout à fait dans une, et je voudrais finir sur ça parce que c'est sublime. C'est une des... Voilà, l'exergue en arabe. Ah, d'accord. Alors, وين يقول رجلي مشات بيا وسبتي عينيا. C'est magnifique. رجلي مشات بيا وسبتي عينيا. Ça dit bien ce que tu viens de dire. Absolument. Ça, c'est une petite phrase d'un texte de Ben Sahla. Et Bjaya, moi, je me suis nourri de poésie du Melhoun et de l'Andalou à Bjaya. Et Bjaya est une ville du Chabi et de l'Andalou aussi. Et Rajli Mchet Biya ou Sebti, tu te rends compte, c'est d'une force, c'est d'une beauté, lui il parle d'une femme. Rajli Mchet Biya ou Sebti Ania. Mais en tant que photographe, c'est mes pérégrinations et ma marche et ma démarche aussi, en tant que photographe, ou Sebti Ania, Sebti. Et la cause, c'est presque intraduisible. C'est mon regard que j'ai porté sur les choses. Lui, il parle d'une femme, et un photographe, un artiste, si tu veux, il est dans un rapport amoureux à son objet tout le temps, avec toute la passion et j'ai trouvé ça. D'ailleurs, il y a 3 exergues là-bas. La première en kabyle qui dit mon cordon ombilical est noué à l'olivier. Et c'est ça. C'est autant que cet arbre millénaire et ancestral du bassin méditerranéen. Et ce proverbe dit mon cordon ombilical est noué à l'olivier. Je trouve ça. Et puis, le troisième, c'est celui de François Cheng. La beauté est partout. Elle mérite d'être regardée par tous. Et donc, je finis. En fait, on finit sur ce troisième. C'est effectivement la métaphore de la démarche, de la quête. C'est-à-dire marcher vers ce qu'on voit, ou ce qu'on a envie de voir et ce qu'on a envie de montrer à tous. Non? C'est ça? C'est ça. Merci, Tahar Asri. C'est un bonheur de te recevoir avec ces livres. Merci. Merci à toi. À la faveur du prochain livre. À bientôt, j'espère. Aïchek. Merci.